Franchement, s'il y a un truc qui détruit toute ta motivation, je trouve, quand tu rentres de taf, genre t'es là, t'es 18h, 18h30 même, ou même 20h pour certains, t'es là, tu rentres, tu dois faire ta bouffe. Et ça te détruit toute la motivation de travail. Genre tu viens dans ta cuisine, tu dois sortir tes poêles, tu dois surveiller la cuisson, à la fin c'est même pas si bon que ça. Donc franchement assez terrible, clairement terrible. Donc c'est pour ça que j'avoue j'ai investi dans ce qu'on appelle un air fryer. Ça coûte 80 balles. Et franchement ce truc je pense que vraiment ça me sauve la vie. Hein. En gros c'est comme un four. C'est-à-dire que tu peux mettre voilà, des cordons bleus. Je sais, cordons bleus, des patates, je vous raconte ma vie de ouf. Et bah tu fous tout ça là-dedans. Hop. Et bah tu peux le faire. Hop là. Là j'ai abusé. T'assaisonnes un peu quand même, on n'est pas des brutes. Et franchement t'as même pas besoin de mettre d'huile. Juste tu secoues, tac. Tu fous là-dedans, tu mets un petit 16 minutes à 180 degrés, tu lances. Et en fait tu peux faire ce que tu veux. Genre tu peux. Bah ouais. Donc, je vais retourner coder tout simplement. Et c'est trop bien. En fait t'es sûr que ton truc il sera pas trop cuit et tout. Donc vraiment incroyable. Astuce donnée par évidemment Benjamin Code dans sa vidéo. Ce qui me fait une super transition. Puisque évidemment si vous êtes là, bah, c'est que vous venez de la vidéo de Benjamin, on va pas se le cacher, après la vidéo du recrutement. Et voilà, en fait je voulais faire cette petite vidéo pour vous introduire un peu comment je travaille sur Meetsponsor en même temps que mon CDI. Parce que voilà, CDI c'est quand même 8 heures dans une journée. Après je fais du freelance sur Meetsponsor plus 4 heures. Donc voilà, on pourrait se demander comment je fais quoi. Donc voilà, quelques petites astuces pour ça quoi, tout simplement. En vrai déjà si je peux donner la première astuce, quand vous arrivez à votre CDI ou lorsque vous commencez votre mission en freelance, quand vous rentrez du soir, notez tout ce que vous devez faire à l'avance. Genre chaque soir, par exemple en sortant du taf, vous notez ce que vous allez devoir faire le lendemain et en finissant votre mission en freelance, vous notez pour la prochaine session. Parce que ce travail-là que vous faites en amont, il vous décharge tellement mentalement, parce qu'en vrai, réfléchir à ce qu'on doit faire, franchement, ça prend autant d'énergie, limite, que de faire les choses, en fait. Genre, par exemple, voilà, moi je peux vous montrer, sur mon Mac, j'ai un petit to-do Meetsponsor, et en fait, bah, clairement, je note tout ce qu'il faut que je fasse. Voilà, je suis totalement en train de niquer des trucs. En fait, je note voilà, tout ce qu'il faut que je fasse, front, back, et de manière assez claire. Bon, là, c'est vraiment général. Mais du coup, ça me permet voilà, de venir le soir. Je sais ce que je dois faire. En fait, tout ce que je fais dans la soirée doit répondre à ces objectifs. Comme ça, je me perds pas et je fais pas n'importe quoi. Donc, j'ai une to-do pour voilà, Meetsponsor, une to-do pour Lucas, qui est ma boîte dans laquelle je suis en CDI. Et tout simplement, quoi. Garder une sorte de clarté mentale sur ce que vous faites. C'est hyper important. Mais en vrai, je dis ça, mais c'est important dans ton boulot, même si t'es juste en CDI, en fait, tu dois faire ça tout le temps. Mais ça s'applique encore plus quand t'as plusieurs trucs à gérer. Sinon, sinon franchement, t'es efficace dans aucun des deux, quoi. Il y a un autre conseil que je peux vous donner, au niveau de l'environnement cette fois. En fait, ça peut paraître marrant pour un dev, mais moi, dans mon CDI, je suis très rarement en télétravail. Genre, bah déjà, j'ai pas vraiment le droit, mais finalement, ça me dérange pas tant que ça. Puisque, comme ça, quand je suis dans l'environnement de mon CDI, je ne pense qu'à ça. C'est-à-dire que je pense pas du tout, vraiment très peu, aux problèmes que j'ai sur Meetsponsor. Je pense que à mon CDI. Et je pense que c'est que comme ça que tu arrives à faire les choses, quoi. Parce qu'en gros, par exemple, des fois, bah voilà, on peut mettre un exemple précis. Actuellement, j'ai un bug. Voilà, ça c'est Meetsponsor. Je sais pas si on voit bien. Bah, actuellement, j'ai un fucking bug. Quand je suis sur la page des youtubeurs,
et que je veux mettre les favoris ne marchent plus. Voilà, j'ai créé ce bug. Je sais pas comment le résoudre encore. Et du coup, ma feature a créé ce bug. Et en fait, si je m'attarde sur ce bug pendant que je suis au CDI, ça me prend toute mon énergie, quoi. C'est assez dingue. C'est ça que je trouve fou en dev, c'est que dès que t'as un bug, ça te nique ta journée, quoi. Ça te prend la tête. Donc en plus, si t'as pas ce changement d'environnement, voilà, là je suis dans mon appart. Bon, il est petit, hein, mais je suis dans mon appart. Je me dis, je travaille sur ma mission freelance. Je fais rien d'autre, tu vois. Alors que si j'étais en télétravail, on s'est dit, mais putain, déjà je serais tenté de faire les deux, un peu des deux. Et ouais, si t'as un bug dans les deux, si t'as un problème, ça rentre trop en conflit en fait. Changer d'environnement, c'est peut-être la clé, effectivement. Le télétravail, c'est cool, mais après, moi, j'ai de la chance, je suis à 20 minutes. Donc, je pense que tout le monde n'aurait pas ce discours. Mais si j'étais pas à 20 minutes, franchement, je pèterais un plomb à faire les deux, clairement. On va changer un peu de décor pour le troisième. Troisième astuce, je pense que c'est le plus dur. Parce que tu peux pas vraiment choisir, mais franchement, c'est kiffer votre mission en fait. Franchement, si votre mission elle vous emmerde, le client il est relou, c'est pour une boîte. Voilà, c'est pour une boîte, vous voyez pas du tout l'intérêt de travailler pour ça, et c'est chiant. Et franchement, aucune chance que vous arrivez à faire la mission parallèle. Ça va juste vous mettre mal en fait. Vous savez que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez devoir souffrir quoi. Donc c'est juste pas tenable sur long terme. Alors moi effectivement j'ai la plus grosse chance d'avoir la mission la plus cool je pense possible en freelance. Voilà, je travaille littéralement avec un youtubeur. Donc déjà niveau planning c'est plutôt sympa. Et même je vois beaucoup de sens dans le projet qu'on fait. Une sponsor c'est quand même assez cool comme projet. Mais je pense que en vrai, si on se met dans le bon mood, on peut trouver beaucoup, je sais pas, de concret dans ce qu'on fait dans les missions que vous chopez. Essayez de kiffer vos missions en fait. C'est ça le troisième conseil. Le dev, je pense, c'est un métier de passion. Si t'es pas passionné, ça va être assez technique. Et je pense que si t'arrives à prendre ça, voilà, un peu comme un jeu, quoi. Comme un jeu, tu grindes, tu t'améliores en dev. Bah franchement, tu peux combiner les deux. En fait, le dev pour toi, ça devient plus une contrainte, ça devient limite un plaisir, tu vois. Plaisir chelou, on va pas se le cacher. Mais ça peut devenir un kiff. Et si ça devient un kiff, en fait, tu braines ton cerveau à se dire putain, mais là, je passe un bon moment. Alors, des fois, tu passeras pas un bon moment, je peux te l'assurer. Mais franchement, quand ça marche et tout, c'est quand même kiffant. Franchement, si t'aimes pas ce que tu fais, bah déjà ton CDI, tu vas pas tenir, alors en plus la mission freelance. Mais donc voilà, j'espère que ça a pu servir à quelqu'un, ces conseils. Je sais pas trop ce qu'ils valent. Là pour l'instant ça fait même pas un mois que je suis sur cette mission, mais voilà, ça se passe bien et on kiffe. Peut-être je ferai d'autres vidéos sur cette chaîne, je vous montre un peu peut-être l'avancée, comment je travaille, peut-être des vlogs dehors, je sais pas, on verra. On va voir peut-être le retour de quelqu'un qui sort d'école comme ça, qui essaie de se démerder dans la vie sur Paris, parce que moi en fait j'ai pas dit, je suis sur Paris dans la vidéo, je réponds pas du tout à la question de Benjamin. Bah en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, et j'espère pour de prochaines vidéos. Allez, ciao. How am I going to define myself during this time where, I'm paying, my family's paying, or I'm paying to be at this expensive university?